Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes dans la période de l'entre-deux-tours et nous sommes très inquiets. Alors quand je dis nous, il s'agit d'une majorité de Français votants, car les abstentionnistes, nous ne savons pas ce qu'ils veulent, car ils ne se prononcent pas. Mais en tout cas, une bonne majorité de votants est inquiet. Et peut-être que, effectivement, ce que nous, Français musulmans, nous craignons, va se produire. Alors, nos lamentations sur notre sort et notre inquiétude sur notre avenir, l'avenir de notre pays et de notre région en particulier, qui pourrait basculer entre les mains d'un parti qui, pour le moins qu'on puisse dire, dans la réalité n'invite pas au vivre ensemble et à la cohésion, un parti qui par ses discours et ses prises de position nourrit et alimente les amalgames, la stigmatisation des musulmans, ces lamentations, ces discussions n'auront aucun effet dans la réalité si nos paroles ne sont pas suivies par des actes. Être spectateur, comme vous le savez, n'amène à rien, si ce n'est à laisser aux autres le privilège de choisir à notre place, pour nous ou contre nous. C'est un risque. Vous savez tous très bien qu'être spectateur ne change rien au score ou au sort d'une partie de football, par exemple. Les millions de spectateurs ou d'auditeurs ou d'internautes, ces milliers de supporters sur les gradins, ils ont beau siffler, hurler, ils ne changeront rien à la partie qui est en train de se jouer sous leurs yeux, à moins que ils enfilent leurs chaussettes et leurs crampons et qu'ils participent au jeu. Rester en dehors du jeu électoral, c'est être spectateur, car l'abstention, c'est l'absence de prise de position, ou c'est de marquer son mécontentement. Mais marquer son mécontentement de cette manière, encore une fois, c'est laisser la place à d'autres de décider de notre sort. C'est quelque chose de, moi, qui me paraît évident, logique. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Alors pourquoi les gens, aujourd'hui, à peu près, on dit une bonne moitié des Français qui sont inscrits sur les listes s'abstiennent? Il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup de raisons et les sociologues, les analystes nous diront pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une partie des Français, ce sont les musulmans. On entend de la part des musulmans qui ont le droit de vote, qu'ils sont tous pareils, ces hommes et ces femmes politiques. Nos responsables sont tous des pourris, ils ont tous fait carrière égoïstement pour le pouvoir, l'argent, ils ne défendent que leurs intérêts personnels, et on les met tous dans le même sac. Et en fait, nous ne faisons que reproduire ce qu'on reproche dans ces discours de généralisation. Nous sommes finalement les mêmes. On subit ce genre de discours et on le tient quand il s'agit des hommes politiques. On les met tous dans le même sac. Ils sont tous contre l'islam, tous pour une laïcité intrusive, ou pire encore, qui rejette. Ce n'est plus la neutralité de l'État, mais une neutralisation de la religion, ce qui n'est pas tout à fait faux. On est à l'anniversaire des 110 ans de la laïcité, et c'est vrai qu'il y a des gros problèmes, il y a des dérives. Elle est plutôt exclusive qu'inclusive en ce moment, on le sait. Mais le danger serait de mettre tous
nos députés, ceux qui votent les lois, car c'est comme ça que les changements se font. En parlant, on peut changer des mentalités, mais les vrais changements de société, comme vous le savez, ça se passe dans un Sénat. Pas autour d'une table à critiquer, à commenter l'histoire, parce que commenter l'histoire, c'est ne pas la faire. Tout se joue en définitive. Les députés dans un Sénat. La première des idées que je veux déconstruire, c'est de dire qu'ils sont tous pareils et surtout tous contre nous. Et je vais faire un bond en arrière de quelques siècles. On est en 1833. En 1833, l'Algérie est colonisée par la France. Ce que je vous dis, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur Internet, mais plus sérieusement dans des livres qui ont été consacrés à l'étude de cette période. Il y a des témoignages et il y a même, comme je vous le dirai, des archives. Alors, l'historien Moulay Bellamisi, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques années, nous rapporte dans son livre, dans ses annales, que dans les années donc 1830, la France, certains industriels français, pour ne pas généraliser, vont mettre à profit les os des cadavres algériens, des morts algériens, ils vont les mettre à profit de l'industrie du sucre, de la production du sucre, le sucre blanc. Qu'est-ce que nous dit cet historien algérien? Il nous dit pour du noir animal. Le noir animal, c'était un charbon d'os que l'on obtient en calcinant les os. Il nous dit pour du noir animal nécessaire à la fabrication du sucre, les ossements récupérés des cimetières musulmans sont expédiés à Marseille. À l'époque, on réfuta les faits, malgré les témoignages. Mais l'arrivée dans le port phocéen en mars 1833 d'un navire français, la Bonne Joséphine, dissipa les derniers doutes. Des os et des crânes humains y furent déchargés. Nous avons un témoignage du docteur Ségaud, témoin de l'époque, qui affirme, dans ses mémoires, avoir reconnu plusieurs os humains à bord de ce bateau arrivant à Marseille. L'émir Abdelkader, symbole de la résistance algérienne contre l'occupation française, qui était à la fois un résistant mais aussi un savant religieux, va émettre un avis religieux qu'on appelle fatwa, en interdisant aux Algériens musulmans de consommer le sucre blanc importé de France parce qu'il y a dans ce sucre des os humains. Et donc c'est sous une certaine forme de l'anthropophagie. C'est bien ce qu'a fait l'émir Abdelkader, c'est la moindre des choses. C'est de dénoncer ce qui se passe, et puis d'émettre un avis religieux. Mais c'est ce qu'il pouvait faire. Est-ce qu'il peut arrêter cette production? Non, ça le dépasse. Il ne fait que réagir. Il ne peut pas agir. Qui peut arrêter ça? C'est la France elle-même. Ce sont les députés. Et c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas l'avis religieux de l'émir Abdelkader. Ce boycott qui va faire changer cette loi injuste, cynique, inhumaine, mais ce sont des députés français justes qui vont empêcher ce scandale. Donc il va y avoir un débat dans l'Assemblée nationale à l'époque, un débat entre les industriels, ou ceux qui défendent les industriels, ceux qui ont peut-être la haine des colonisés, et puis des gens justes. Nous sommes à une époque où la France colonise l'Algérie. Donc on peut partir du principe que les députés sont pour la colonisation. Et pourtant, regardez,
Même si beaucoup d'entre eux pouvaient justifier la colonisation, il leur reste quand même un peu d'humanité. Ou peut-être que ceux qui ont pris la défense de ce dossier, ou ceux qui ont plutôt, critiqué ce qui se passait, étaient des gens qui étaient contre la politique étrangère de la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait penser qu'ils étaient tous pareils. Et ce qui est intéressant, c'est que le changement a eu lieu à partir d'une loi, et non pas à partir d'un avis religieux. Je vous donne deux autres exemples. On est en 1885, le 28 juillet, et Jules Ferry, devant les députés, prend la parole. Vous connaissez ce discours. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, puisqu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Scandaleux. Cet homme, qui est un défenseur des droits de l'homme, de la laïcité, de l'école, et ainsi de suite, dit qu'il y a des races inférieures et des races supérieures. Ça existe. Encore très récemment, on a eu également une femme politique qui a eu un discours qui se rapproche de celui-ci en parlant de race blanche, chrétienne et je ne sais trop quoi. Donc ça existe. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils sont tous pareils? Non, on l'a bien vu, la majeure partie des hommes politiques et même de son parti l'ont condamné pour ses propos. On va dire, mais c'est peut-être parce qu'il y a aujourd'hui les médias et je ne sais trop quoi, et une pression, et en fait ils peuvent partager son avis, mais ils sont obligés. Peut-être, c'est possible. Mais à cette époque, en 1883, dans l'Assemblée nationale, vous avez des députés qui sont tous français, tous de race blanche, comme le dit Jules Ferry, race supérieure, et pourtant, quelqu'un va se lever. Et c'est Georges Clemenceau. 2 jours plus tard, le 30 juillet 85, il dit, je vous ai pris une petite partie, race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Et ensuite, je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimes ici à nous lever d'un seul bond pour protester violemment contre vos paroles, c'est-à-dire Jules Ferry. Donc nous avons Jules Ferry, ceux qui le soutiennent, certainement, et nous avons Georges Clemenceau, ceux qui le soutiennent. Ce qui signifie que, si à cette époque, à une époque où la France colonisait l'Algérie, à une époque où les droits de l'homme n'étaient pas appliqués, il y avait des gens qui défendaient les justes causes et des gens pervertis. Ne va-t-on pas retrouver ça aujourd'hui? Pourquoi alors on se permet de dire qu'ils sont tous contre nous, qu'ils sont tous injustes, qu'ils sont tous à mettre dans le même sac? Vous savez ce que nous enseigne notre religion? La nuance et la complexité. Dieu nous dit lui-même, dans la sourate numéro 3, « Laïsou sawa'a » ils ne sont pas tous pareils. Et ça, c'est un slogan. Ne jamais, jamais généraliser. Et quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire. Nous avons un gros problème. Nous, communauté musulmane française, c'est que nous sommes très ignorants de la politique et des hommes politiques. Notre expérience est encore à l'état d'embryon. Et on est dans des amalgames et des clichés. Et c'est à mon avis, l'une des causes principales de l'abstention record chez nous, Français musulmans. C'est qu'on ignore la politique, on ignore nos hommes politiques, on ne discute pas avec eux, on ne parle pas avec eux. Et on est ennemis de notre ignorance. Ce qu'on reproche, nous le faisons nous-mêmes.
Après, il y a aussi un autre argument. On nous dit, qu'est-ce que ça va nous apporter de voter, par exemple? Qu'est-ce qu'on va y gagner? J'ai envie de vous dire, même si, en tant qu'individu, tu n'y gagnes rien, ta vie ne va pas changer. Même si, en tant que communauté, voter ne va rien t'apporter, même s'il n'y a pas d'intérêt pour ta communauté, j'entends par là musulmane, est-ce que, pour autant, il ne t'est pas demandé, d'après tes principes, d'œuvrer pour améliorer ta société? Moi, je m'étonne qu'on puisse ignorer et ne pas insister sur le fait que nous, en tant que Français, musulmans, n'agissons pas d'abord pour nous, musulmans, mais on agit d'abord pour tout le monde. On met beaucoup en avant les intérêts communautaires. Et on oublie de dire qu'en fait, nous ne travaillons pas en priorité pour notre communauté. On le fait car personne ne le fera à notre place. Mais notre intention de départ et notre ambition, c'est d'œuvrer pour tout le monde, sans distinction, sans différence, pour tous les êtres humains, pour tous nos concitoyens. Nous ne sommes pas égoïstes, c'est étranger à notre religion. Et je vous donne l'exemple que je dis mais que je vais répéter, parce que c'est la plus belle des histoires et c'est le plus beau des exemples. C'est celui de Joseph. Youssouf, alayhi salam, est palestinien. Ses frères le jettent dans le puits. Il est ensuite emmené jusqu'en Égypte. Vous connaissez l'histoire, il va grandir dans le palais, auprès d'un ministre. Quand il va grandir, on va le jeter en prison injustement. Il va y passer des années. Il sort de là innocenté, Dieu merci. Le roi reconnaît qu'il est innocent. Et le roi lui propose de participer à la vie politique, non pas de son pays natal, mais de son pays d'accueil. Vous allez me dire, mais quel accueil on lui a accordé, puisqu'il était esclave, et ensuite il a été prisonnier pendant des années. Société donc injuste et pervertie. Et il connaît le monde politique, puisqu'il faisait partie de la cour. Il connaît, il sait de quoi sont capables ces gens. Il en a subi les frais. Le roi lui dit, je te propose de participer à la construction de l'avenir de la société. Qu'est-ce que va dire Joseph? Joseph va dire oui, et pas simplement oui. Il va dire, je réclame et je demande d'avoir comme poste la gestion des richesses de l'Égypte. L'équivalent aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, parce que c'était plutôt ça, ou de la finance, enfin de l'économie. Le roi accepte. Vous savez pourquoi? Car il a trouvé en Joseph deux qualités. C'est lui-même qui les a mises en avant. Inni hafidhun alim. Je suis compétent, alim, j'ai des compétences, mais surtout, je suis digne de confiance. Il faut les deux. Parce que, à ce stade de pouvoir, on peut être très vite corrompu. Le roi lui fait confiance. Et Joseph avait comme projet, il a un plan, une stratégie, 15 ans à l'avance, de sauver l'Égypte de la famine. Donc, il s'engage pendant au moins 15 ans à œuvrer dans sa société, qui n'est pas musulmane, il est l'intrus, il n'y s'y sent peut-être pas très bien, en tout cas, il rêverait que d'une chose, c'est de retourner chez son père, chez sa famille, dont il n'a plus de nouvelles depuis des années, mais tout ça, il le dépasse. Vous savez pourquoi? Dans un objectif humaniste. Il sait que la société a besoin de lui et qu'il peut relever ou éviter à sa société la crise. Et c'est ce qu'il va faire. Certes, à un moment donné,
il va faire du bien à sa famille, puisque ses frères vont venir réclamer de la nourriture. Mais pour lui, ça, ce n'était pas un objectif en soi. Il n'avait pas espéré que ses frères viennent. Quand je dis ses frères, c'est-à-dire sa communauté vienne profiter de ce qu'il allait faire. Au départ, il l'a fait de manière désintéressée, pour le bien de la société. Si Dieu nous parle de cet exemple, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bon, certains diront, oui, mais ça c'est Joseph, c'est avant. Maintenant, notre modèle, c'est le prophète. Comme si on voulait nous faire croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va prôner le contraire de ce qu'a fait Joseph. Alors qu'à la fin de cette sourate, Dieu dit au prophète, tu as dans le récit des prophètes un exemple à suivre et une méditation. Dieu demande au prophète de s'inspirer de Joseph, du modèle de Joseph. Et c'est ce qu'il fera, puisqu'à la fin de sa vie, il arrivera à la Mecque et il dira à sa société qui lui a fait du tort et du mal, je vous pardonne, je vous dirai ce qu'a dit Joseph à ses frères, allez, que Dieu vous pardonne. Le prophète a suivi les pas de Joseph et il nous est demandé de suivre les pas de Joseph. Après cette histoire, qu'est-ce qu'on peut encore objecter contre la participation du Français musulman à la vie politique de son pays? Certains diront voter ne sert à rien. Ok, si voter ne sert à rien, présente-toi. Si voter ne sert à rien, présente-toi. Fais comme Joseph. Fais tes efforts pour gagner la confiance des gens et apporter à ta société. Si voter, ça ne sert à rien, alors rencontre les hommes influents, les femmes influentes, les responsables politiques, discute avec eux, fais-toi entendre. Au final, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que nous n'aurons que ce que l'on mérite. En tant que France et en tant que nation, pays, on n'aura que ce qu'on mérite. Et en tant que communauté, on n'aura que ce qu'on mérite. Donc s'inquiéter de la montée d'un certain parti sans réagir de manière positive et efficace, c'est se frustrer et se mentir à soi-même. Donc il nous reste encore peut-être une chance, c'est dimanche. En tout cas pour notre région. Donc j'espère que nous serons assez matures pour participer aux élections. Et au moins on aura fait ce qu'on a pu. On aura fait ce qu'on a pu et on aura peut-être la conscience tranquille. Mais le chemin n'est pas terminé. Parce que voter n'est pas suffisant, comme vous le savez. Il faut aller plus loin. Il faut discuter avec les gens influents. Il faut se faire connaître. Il faut les aider et non pas toujours être dans la critique. Car, qui sait, si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à leur place? Si tu prétends que si tu étais à leur place, tu aurais fait mieux qu'eux, qu'attends-tu pour prendre leur place? Pour te présenter. Fais leur travail et tu auras des résultats. En tout cas, si notre région vire du côté que nous ne souhaitons pas, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, ce n'est pas la fin du monde. Et puis c'est le jeu de la démocratie. Et puis c'est pas une fatalité. Et puis peut-être qu'on aura des bonnes surprises. On ne sait pas. En tout cas, il ne faut pas dramatiser. Il faut revenir vers nous-mêmes et faire une autocritique. Et puis espérer un avenir meilleur. Donc continuer notre travail.
Demain samedi, il y a un cours pour les femmes de 13h30 à 15h30 ici à la mosquée sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous aurons comme prochain intervenant dans quelques semaines Tayeb Chouiref. Donc si vous avez des propositions de sujets qu'il pourrait traiter, n'hésitez pas à les faire parvenir. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك اللهم ارحم موتانا وارحم والدنا كما ربونا صغارا اللهم ألف بين قلوبنا بارك لنا في أموالنا وفي صحتنا وفي أولادنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.